c'est parti. Shalom Aleichem. Avant de commencer, on m'a fait juste une petite remarque en disant qu'il fallait que j'aille un petit peu plus doucement. Alors, je pense que je vais commencer d'abord par revenir sur un ou deux points. D'abord parce que c'était sur la fin. Et puis, en même temps, pour essayer d'approfondir un peu plus le sujet en allant plus doucement. Et puis après, continuer sur ce qu'on avait commencé, sur notre lancée la semaine dernière. Alors, un des points qu'on avait évoqué, c'était la notion de la bracha qui passait par les petits-fils. On avait expliqué que les petits-fils, c'est une notion qui est assez particulière et pourtant c'est la bracha absolue. Parce que Yaakov, lorsqu'il va bénir, il va donner cette fameuse bracha qui est Yesimcha Elokim Kefrem Echim Naché. Il va donner cette bracha à ses petits-fils, pas à ses fils. Et ses fils, il les bénira après. Or, Rachid nous dit là-bas que la bracha, avec en hébreu le Heayedia, en français le Ken, vraiment la bracha, c'est la bracha absolue. Quelqu'un qui veut dire Rachid, qui veut bénir ses fils dira Yesimcha Elokim Kefrem Echim Naché, que Dieu te place comme Ephraim Naché. Alors, en quoi elle est particulière? On a dit parce que ce sont les petits-fils. Sur ça, on avait fait un point, on avait fait un pont avec deux autres situations, puisqu'on a dit à partir d'eux va venir en fait la première réparation de cette faute des 24 000. C'est notre lien avec Rabbi Shimon Bar Yochai, bien entendu, et la période qu'on est en train de vivre maintenant. C'est que la première fois qu'on vit cette mort de 24 000 personnes, même si ce n'est pas marqué dans le Chumash, ce sont plus dans les livres de Kabbalah que c'était évoqué, il y a eu à Shrem, sont rentrés Shimon et Lévi, ils ont tué là-bas 24 000 personnes. Lorsqu'ils les ont tués alors qu'ils avaient fait une Brit Mila. La Brit Mila qu'ils ont fait, elle n'était pas complète. Donc ils ont dû revenir en Gilgoul, disent les sages, encore une fois dans la Kabbalah en général, ils ont dû revenir en Gilgoul et ils sont venus dans la tribu de Shimon, puisque c'est Shimon essentiellement qui avait été l'instigateur de cette opération, on va dire. Et ils vont revenir, et ils vont là encore fauter, il y aura un grand Yetzira, ils vont fauter dans la prostitution, puisque les filles de Moab vont venir, à commencer par le chef de la tribu qui est Zimri. Et ensuite, ça reviendra une troisième fois dans les élèves de Rabbi Akiva. L'opération sera de plus en plus fine, en fait, à chaque fois. La première fois, c'était assez grossier, puisque ce sont des non-juifs qui vont faire une Brit Mila. Une fois, ce sont des juifs, la deuxième fois, de la tribu de Shimon qui font la Brit. Mais elle est salie, elle est chiloul. Il y a un chiloul là-bas, il y a une faute qui est commise. Et la troisième fois, on parle de Talmidei Chachamim, on parle de sages. Donc, on ne parle plus ici de Gamma Brit, de la faute du Brit, mais on parle ici de Brit, ce qu'on appelle le Brit Elion. D'après la Kabbalah, il y a la Brit Tarton, c'est le Yesod, donc la Brit Mila. La Brit Elion, c'est la Malchut, c'est la bouche. Donc, ils ont fauté à ce niveau-là. Ça correspond au Yesod supérieur, on va dire. Et par la faute qu'ils ont fait, ils sont morts eux aussi. Alors maintenant, on avait fait ce lien, on a dit, avec les petits-fils, puisqu'on avait dit que la première fois qu'on vit cette situation, c'est chez Yaakov, puisqu'il va rentrer ses petits-fils et va les bénir. Et ils sont des petits-fils donc qui ont un point particulier, on a dit, parce qu'ils vont devenir des tribus. Alors ça, on l'avait expliqué la dernière fois, on a dit les petits-fils, c'est à la fois Yaakov, puisque Avram est le premier juif, donc c'est le Avraham, d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'appelle, Av Amon Goïm, le père d'une multitude de nations. Le premier fils, Ken, qui est Yitzhak, Ikaré de Chazara dans Yitzhak, sera assuré ta descendance. Yitzhak est le premier fils du Ham Israël, le premier des pères, mais qui est le fils, donc par rapport à Avraham. Et le premier petit-fils, encore une fois pour le peuple juif, eh bien c'est Yaakov. Or lui, justement, va bénir lui aussi à son tour ses petits-fils. Or là où il y a quelque chose de fort là-dedans, c'est qu'on avait expliqué l'autre fois, on avait dit il y a un lien entre Av, Ben et Nechem. On avait dit Av s'écrit avec un Aleph et un Bet. La dernière lettre de Av, de père, c'est la première lettre du fils, et la dernière qui est Ben. Donc la dernière lettre de Ben, qui est donc le Nun, devient la première lettre de Nechem, du petit-fils. On voit ici un lien en hébreu absolu dans les mots. Et sur ça, on avait souligné, on avait d'ailleurs montré les lettres, je ne sais pas si vous en souvenez, on avait vu qu'il y a la lettre de Aleph qui est à part, puis après il y a le Bet, puis on a Ben, donc on a Bet et Nun, et puis on a le Nun de Nechem, donc on a Bet, Nun, on a deux fois fils et fils. On a dit, c'est pour ça que la bracha est sur deux fils qui se sont fait des petits-fils. Il nous reste un Aleph au début, et un Kaf Dalet à la fin, le Aleph de Av, la première lettre de Av, et Kaf Dalet de Nechem. Le petit-fils écrit Nun Chav Dalet en hébreu, Kaf Dalet et Aleph, ça fait 24, Kaf Dalet c'est 24 en hébreu, et Aleph en hébreu, ce n'est pas seulement la lettre Aleph, c'est aussi Elef, c'est le chiffre 1000. Donc Kaf Dalet, Elef. On voit ici que ça commence avec les 24 000 chez ces petits-fils-là. Et là où c'est fort, c'est que si vous reprenez le mot Neched, le petit-fils, il y a une valeur numérique de 74. On va maintenant faire le point sur tout ça. Pourquoi? Parce qu'on avait dit le petit-fils et Yaakov, on a dit c'est le premier. Pinchas, la Torah nous le dévoile comme Pinchas ben Éléazar ben Aaron. Pinchas, le fils d'Éléazar, le fils d'Aaron, à Cohen. D'ailleurs, il devient Cohen à ce moment-là. Donc, il sait
rattache à Aaron en étant son petit-fils. Il n'était pas Kohen, il le devient par son action. Et on avait dit, il y a Abi Akiva et Akiva ben Yosef ben Birim. Akiva est le fils de Yosef, qui est lui-même fils de descendant. Donc on a ici un lien de petit-fils. Mais le mot Neched en hébreu a une valeur numérique de 74. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, je vais vous évoquer un point que tout le monde connaît, vous le voyez souvent dans les Sidurim. Lorsqu'on fait le schéma Israël, vous allez comprendre où je veux en venir, c'est que dans le schéma Israël, nous avons deux lettres qui sont écrites en grand. Le Aïn de schéma, la dernière lettre du mot schéma, et la dernière lettre du mot Echad. Aïn et Dalet, c'est Ed, témoin. Alors, vous connaissez tous les Pirushim, sûrement sur ça, qu'on témoigne de l'unité de Dieu dans le monde, etc. Mais la notion de Aïn Dalet, ce Aïn et ce Dalet qui sont grands, qui sont témoins, eh bien, c'est lié, bien entendu, à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a beaucoup de mamarim du Rabbi sur ça. Ad, Agal, Azeken, Gal, Ed, ce Gal, ce monticule de pierre qui est un témoin, etc. Bon. Et alors, ce Gal-là, donc, il est lié avec le Ed. Et donc, Aïn Dalet, on a dit, c'est leur numérique des petits-fils. Le petit-fils, le premier, c'est Yaakov. Le deuxième petit-fils, dans nos 24 000, je parle. Hein. Le deuxième petit-fils, c'est Pidras. Et le troisième petit-fils, c'est Rabbi Akiva. Et là, regardez, c'est impressionnant. C'est que lorsque Yaakov va quitter ce monde et qu'il va avoir, on va dire, entre guillemets, une angoisse, parce qu'il va laisser ses fils qui ont lutté quand même entre eux. Il y a une lutte entre Yosef et les autres frères. Il a peur aussi qu'il y ait, malheureusement, que Dieu préserve, une perte de la transmission qu'il a lui gardée de Avram à Yitzhak, et il a cette peur-là, parce qu'il sait que ses fils sont le Ham Israël, il a peur que la transmission ne soit pas absolue. Et là, ses fils s'entendent, entre guillemets, son angoisse, disent Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Israël, c'est Yaakov. Ils disent Shema Israël, écoute, Israël notre Père, il lui parle à lui. Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Ils lui disent ne t'inquiète pas, l'unité de Dieu sera gardée, nous croyons en Dieu, nous sommes unis ensemble, nous sommes unis vers un Dieu unique, tout est ici parfait. Tout est, alors, là répond Yaakov, Baruch Shem Kevod Malchut Olam. Donc, il est rasséréné, il va quitter ce monde avec Ken, il est paisible. Maintenant, ce mot-là de Shema Israël, il va revenir chez qui? Eh bien, il va revenir chez le deuxième petit-fils. C'est en allusion dans le texte. Pinchas, on dit, il a pris Romach Beyado. Il a pris une lance dans sa main. Donc là encore, il va avoir 24 000. Et lorsqu'il va tuer donc, le Zimri, il va aussi arrêter en priant la Magefa, la prière qu'il va faire. Lorsqu'il va rentrer dans la tente, d'après ce que je comprends, eh bien, c'est le schéma Israël. Il va créer le schéma Israël au moment où il va faire son action parce qu'il va les tuer exactement au moment de l'acte. Donc, il va prouver par là qu'il a vraiment accompli un Kiddush Hashem. Et là, on dit Romar, il a pris Romar Beyado, il n'y a pas le Vav, c'est ce qu'on appelle Ktiv Chaser. C'est écrit avec Resh Mem Chet, il n'y a pas le Vav. On lit Romar, mais c'est écrit Ramar. Ramar, ça fait 248. C'est le nombre de mots qu'il y a dans le schéma Israël. Donc, il a pris Remar, il a pris Ramar dans sa main, il a pris les 248 dans sa main, et avec ça, il a accompli ce qu'il a accompli. Quand vous arrivez à Rabbi Akiva, écoutez bien, c'est marqué dans la Gemara, il est marqué lorsqu'ils ont sorti Rabbi Akiva là, au reg pour le tuer, c'était Zman Kriyat Shema. Et là, lorsqu'ils l'ont mis, donc ils ont peigné la peau avec des peignes de fer. Lorsqu'ils sont arrivés au niveau des filines de la tête, Yatsa Nishmato Pacha Nishmato, son âme est sortie dans le Echad, dans cette dernière lettre du mot du Shema Israël. C'est-à-dire qu'il a parachevé l'action de Yaakov au début, qui a quitté ce monde avec le Shema Israël, de Pinchas qui a réparé l'absolu, parce que Pinchas c'est Eliaou, c'est lui qui commencera la Géoula, on avait dit. Donc lui, dans son action, va sauver le peuple juif, va réparer quelque chose d'immense. Peut-être qu'on l'expliquera une fois, c'est quelque chose de très 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 grand là-bas, au-delà de ce qui est marqué dans le texte. Bon, il y a une autre dimension encore. Et bien entendu, à la fin, Rabbi Akiva qui sort comme il dit au moment où c'était le Zman Kriyat Shema, jusqu'à ce que les élèves disent mais jusqu'à quand tu peux? Il dit non, j'ai attendu toute ma vie, et là je vais donner mon âme en lisant le Kriyat Shema, en faisant Messirut Nefesh véritablement. Donc on a ici le Shema Israël qui est récité, mais le Shema Israël, on a dit c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, le grand Haïm, le grand Dalet, le témoignage. Donc Haïm Dalet, c'est 74, c'est les gématriales de Neched, de petit-fils. Les trois sont petits-fils, les trois disent le Shema Israël, et les trois vont symboliser cette réparation des 24 000. Mais au-delà de tous ces tzadikim-là, celui qui va réparer tous à la fois, eh bien, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. On revient encore à lui, encore une fois. Alors, pourquoi je reprends tout ça et pourquoi je reste un petit peu sur Rabbi Shimon constamment? Alors, d'abord, pour évoquer un point, un mot d'une sikha très connue du Rabbi, on dit Bnei Israël yotzim beyad rama. Le peuple juif est sorti d'Égypte beyad rama, avec la main haute. Et là, le Targum dit beyad rama beresh galé, avec Resh Galé, une tête, alors la tête haute, on va dire.
Maintenant, cette lettre, c'est lettre de Beresh. Alors, le Rabbi dit Beresh, c'est Bet Resh Yud Shin. Ce sont les premières lettres de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans un ordre différent, bien entendu, qu'est Rashbi. On appelle Rashbi, c'est le kinouï, entre guillemets, l'appellation courante. Eh bien, ces lettres de Rashbi sont les mêmes que Beresh. Et Rabbi continue, il dit ce sont également les lettres de Rabbi Yitzhak ben Shlomo. Rabbi Yitzhak ben Shlomo, c'est le nom de Yori Akadosh. Ken, oui, Mandechai. Non, juste, comme on entend des bruits derrière, où tu es. Ah oui, oui, je suis à la maison, je vais essayer. Ah ouais, donc je sais. Regarde si tu peux fermer la porte. Yael, c'est pas de porte, c'est un pavillon, tout est ouvert. Merci. Le jardin à la salle au haut, tout est ouvert. On n'a pas trop de portes. C'est à l'ancienne, comme ça, c'est la tente. Je suis désolé. Je vais demander un peu de silence, je vais essayer en tout cas. Yael, ils vont chez Khaya, peut-être, non? Excuse-moi, c'est du live. Hein, vas-y, c'est bon, c'est bon. C'est les difficultés du live. Okay, on n'est pas bête à Midrash, c'est la maison, bon, c'est un vrai bête à Midrash. Alors voilà, on en était où? On était au Bereish. Alors, le Hari Akadosh, le Rabbi explique ça dans la Sikha, il dit le Rabbi Akadosh, eh bien, c'est aussi les lettres de Bereish. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Rabbi Yitzhak ben Shlomo. Alors, les premières lettres de Rabbi Yitzhak ben Shlomo, ça fait rivage, question pour les ça, c'est les mêmes lettres que Bereish. Et il continue encore, il dit Rabbi Israël Baal Shem, le Baal Shem Tov. Les premières lettres de son nom, c'est aussi Bereish. En fait, il y en a qui disent que Rabbi Yosef Yitzhak, les premières lettres de son nom, ça fait aussi Bereish. Je ne sais pas si Rabbi dans la Sikha, je ne suis pas certain, et il me semble. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que si on revient beaucoup sur Rabbi Shimon Bar Yochai, sur les 24 000, sur toute cette période de l'Akba Omer également, etc., bien entendu, on y est, on est en plein dedans, c'est dans quelques jours, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en réalité, le message de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un message immense. C'est une réparation absolue. On avait dit qu'il répare à la fois Yaakov, il est lié avec Yaakov, avec Pinchas et Rabbi Akiva. C'est une réparation des 3 fois 24 000, puisqu'il va leur permettre d'accéder, donc ils n'ont plus besoin de revenir en Gilgoul, d'accéder au Gan Eden. Il va réparer absolument tous les degrés qui existent de Gvurot dans le monde, de sévérité, y compris la mort, puisque le jour de son départ du monde est un jour de joie. Il n'y a aucun autre tzaddik pour qui ça se produit. Le jour de Saïloula, c'est un jour où on ne dit pas Tachanun. Un jour de fête, on allume un grand feu, etc. Tout le monde dit. Ça existe pour aucun autre. Il faut vérifier historiquement, même dans la Halacha, dans la Kabbalah, partout, il n'y a personne d'autre qui a eu le mérite de faire cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'il a justement maîtrisé la mort, réparé la mort. Alors, cette réparation, il l'a fait comment? Justement parce qu'il est dans la vie absolue. Pourquoi? Parce que son livre, le Zohar, c'est ce qu'on appelle le Etz HaChaim. Ce que Adam n'a pas loupé, on va dire entre guillemets, ce que nous avons loupé, parce qu'Adam Rishon, c'est nous tous, c'est toute l'humanité. Le Hari explique ça longuement dans le Shar Gigulim, constamment, il parle d'Adam Rishon, ils ont tous Adam Rishon. C'est facile de dire Adam, là-bas, il a fauté. Non, Adam, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde, on est tous Adam Rishon. Donc, on a tous une réparation à faire. Mais là où Rabbi Shimon a réussi quelque chose il a réussi l'irréalisable, il a réussi ce qui est impossible, il a réussi à maîtriser et à dévoiler ce que Adam Arishon a arrêté, entre guillemets, et il a dévoilé le Etz HaChaim, l'arbre de vie. Or, ce que nous, on connaît depuis la faute qu'on a commis, donc encore une fois tous en tant qu'Adam Arishon, eh bien, c'est le Etz Hadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a malheureusement du mal qui est mélangé. Et au final, comme dit l'Admor Kenantania, le monde est empli et pratiquement composé que de gvurot, que de sévérité, que de mal, etc. Donc le bien est caché, le bien est très très minoritaire depuis cette faute-là. Dans le Etz HaChaim, dans l'arbre de vie, il n'y a pas de notion de mal, c'est la vie éternelle. Ce Etz HaChaim, c'est le Zohar. Son successeur, son élève, on l'avait dit l'autre fois, mais rapidement, virtuellement, puisque dans le temps, il y a un découpage énorme, mais l'élève, entre guillemets, la continuation du Rashbi, eh bien, c'est le Hari Akadosh. Toute sa Torah est basée sur le Zohar. Donc lui, il va expliquer le Zohar. Celui qui va expliquer le Hari Akadosh, c'est le Baal Shem Tov. Et ensuite, le Magid Mimezri, l'Admor Zaken, etc. Et tous ces écrits-là, eh bien, c'est le Etz HaChaim, c'est l'arbre de vie. Lorsqu'on est dans la halacha, on est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne suis pas en train de dire que la halacha ou la gemara, c'est le mal. Non, c'est qu'on est en train d'essayer de faire le tri entre le bien et le mal qui existe dans le monde. Donc, j'ai besoin pour ça de livres pour me dire qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Qu'est-ce que c'est Shabbat, à partir de quel moment, qu'est-ce que j'ai le droit de faire,
qu'est-ce qu'on peut manger, pas manger, qu'est-ce qui est pas soul, et qu'est-ce qui est pas soul, les moutards, kacher, vétaref, etc. Toutes ces distinctions entre le bien et le mal. Ce mal qui s'est introduit, eh bien, j'ai besoin pour ça de la halakha. Mais il y a une limite. L'illimite, le fait de se lier à la vie éternelle, c'est la Kabbalah. Et après la Chassidut. Donc c'est le Zohar, c'est Rashbi, c'est le Hari Kadosh, c'est le Baal Shem Tov et tout ce qui va suivre dans tous les Chassiduyot. Et pour nous, ce qui nous concerne, la Chassidut Rabbah qui est, il faut le dire, la plus riche. Elle est immense. Il n'y a pas d'autres Chassidut qui s'approchent. Ce n'est pas par démagogie, je dis ça ou pour faire de la pub, c'est connu. Même ceux qui ne sont pas dans la Chassidut le voient, le savent. Les écrits depuis l'Admorazaken jusqu'au Rabbi, on peut remplir des pièces, on n'aura pas terminé. Il n'y a pas d'autre. Et elle est très profonde, elle est très précise. Donc, tout ce qui est enseigné là-bas, c'est l'arbre de vie. Ça, c'est l'autre point où je voulais arriver. Cet arbre de vie, il nous a gardés, il nous a sauvés de la galoute et de toutes les péripéties de notre histoire jusqu'à aujourd'hui. Lorsque le Baal Shem Tov, là je fais référence, c'est une imra très connue du Baal Shem Tov qui est Marc Do Eretz Israël, tout le monde la connaît, fait ici Eretz Israël. Je pense qu'il y a une petite erreur de lecture, ou plutôt une analyse un peu plus profonde qu'on pourrait faire par rapport à cette expression. Quand le Baal Shem Tov dit fait ici Eretz Israël, bien entendu que là où on est, ou là où on était, ça devient Eretz Israël parce qu'on va éclairer autour de nous. C'est le travail de Chabad, tous les shlichim, tous les envoyés du Rabbi, etc. Mais la notion de faire ici Eretz Israël, ça va encore beaucoup plus loin. La Kabbalah, la Torah du Rashbi, c'est une Torah qui est une Torah de Névoa, c'est de la prophétie. Le Rashbi est dans la grotte pendant 13 ans et puis il va recevoir, et puis ensuite il va donner ça. Je ne sais pas si vous lisez le Zohar, c'est difficile, même quand c'est traduit, etc. Ce sont des textes qui sont assez entre guillemets, obscurs, même s'il y a des explications là-bas, c'est très beau, mais on ne peut pas tout comprendre facilement dans le Zohar. C'est pour ça que le Hari est venu, etc., et les autres maîtres. Cette Torah est une Torah très profonde, et cette Torah, elle est verticale, on l'avait dit. Il n'est pas dans l'ouïe, il est dans la vue. On avait expliqué ça la dernière fois en disant que Shimon, c'est l'ouïe, c'est l'oreille, et la vue, ça ne lui correspond pas. Et bien pourtant, il a réussi, en étant Shimon, à être dans la vue. C'est pour ça que dans le Zohar, le texte, à chaque fois qu'on commence une nouvelle explication, c'est Tachazé, regarde. Or, dans la Gemara, on dit Tashma, écoute. Il n'est pas dans l'écoute. Même s'il est Shimon, même s'il est Shimon en hébreu, ça vient de Shmia, Louis, il écoute. Même s'il est d'après dans l'écoute, il est dans la vue. Donc c'est pour ça que ce qu'il va réussir à transmettre, eh bien, c'est de la vue. C'est comme le prophète, Ani Achosé, il dit je suis celui qui voit. Le prophète s'exprime comme ça parfois. Bon. Eh bien, celui qui voit, ou comme Moshe Rabbeinu, on dit avec une loupe éclairante, etc., une loupe grossissante, claire, etc., c'est Moshe. Cette vue-là, eh bien, c'est la Torah du Rashbi. Ce qu'a fait le Baal Shem Tov en étant en Russie, ou le Rabbi en étant en Amérique, eh bien, c'est d'être dans un niveau d'Eretz Israël, là où il se trouve. Pourquoi je dis ça? Parce qu'a priori, même pour des gens très grands, la névoie n'est accessible qu'en Israël. C'est des textes, les Névim, les prophètes étaient en Israël. Lorsque un juif, un tzaddik, va réussir à prophétiser en dehors d'Israël, à donner des torotes, des enseignements d'une puissance comme celle du Hari, parce que le Hari a commencé en Égypte, il est venu ensuite en Israël, parce qu'on lui a demandé d'enseigner à Rabbi Chaim Vital. Lorsque Baal Shem Tov en Russie va le faire, lorsque le Rabbi va être prophète en Amérique, ils le font parce qu'ils sont dans un niveau de Eretz Israël. C'est-à-dire qu'ils sont Mardo Eretz Israël, fait ici Eretz Israël, c'est le tzaddik qui arrive à faire ça. C'est-à-dire que lui, quand il dit ça, je ne suis pas en train de dénigrer le fait d'envoyer des juifs dans le monde, c'est pas ça l'idée. C'est que ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'à leur niveau à eux, au niveau du tzaddik, c'est des tzaddikim d'une grandeur qu'on a du mal à saisir même, ils ont un niveau d'Eretz Israël en étant en dehors d'Israël, ce qui est normalement impossible. Pour eux, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que, comme une fois quelqu'un demande au Rabbi, pourquoi vous ne montez pas en Israël? Le Rabbi a donné beaucoup de réponses. Mais à la fin, il a dit, si je vais là-bas, comment je fais pour ressortir? Le Rabbi ne peut pas jouer avec ça. Alors il a expliqué, il a dit, j'ai un accès. C'est quoi l'accès? Parce qu'ils ont dit, le Rabbi précédent est parti en Israël. Oui, mais le Rabbi précédent, il n'avait pas, ou les shtataires, il n'avait pas de tombe de la coutume dans la tradition, dans la Kabbalah et ensuite dans la Chassidut, c'est d'aller sur les tombes des tzadikim. On sait très bien que le Rabbi est constamment sur la tombe du Rayat. Le Rayat ne pouvait pas aller sur. Alors il est parti à Kiryat Arba, il est parti à Hebron, à Maat, à Marpella, les Arvot. Là-bas, il est parti sur la tombe de ces hommes. Maintenant, le Rabbi dit, moi j'ai le Rabbi Yosef Itra, j'ai mon beau-père qui est là. Et chez lui, c'est une autre réponse qui est donnée pour répondre d'Israël. Il y a une espèce de pont, une espèce de chemin qui est tracé entre son kever, son Oel, là où il est, et les Avot Akdoshim là-bas, Kiryat Arba. Donc moi, quand je vais sur la tombe du Rabbi précédent, je suis lié en fait directement avec Eretz Israël. C'est ça en fait la notion. Alors bon, maintenant aujourd'hui c'est beaucoup plus facile, même si a priori il y a les virus maintenant, mais celui qui veut venir peut venir. Celui qui, d'ailleurs,
c'est souhaitable, enfin chacun selon son temps, ses capacités, mais il y a ici quelque chose d'autre, il y a une lumière qui est différente. Alors cette notion de vie éternelle, elle est liée donc au Rashbi, elle est liée ensuite au Hari et à tous les sages de la Chassidoute qui ont transmis cet arbre de vie. Donc ça veut dire que chez eux, il n'y a pas de galoute. Chez eux, il n'y a pas en dehors d'Israël. Tout est Israël, tout est vie éternelle, tout est lumière. C'est ça leur force. Et c'est ça qu'ils ont amené au monde. C'est pour ça que la réponse du Mashiach au Baal Shem Tov dit quand tes sources se répondront à l'extérieur, là je pourrais venir. C'est-à-dire que les sources du Baal Shem Tov sont des sources de Torah, d'Eretz Israël, en dehors d'Israël. Comme c'est du Hari, comme c'est bon. Alors on a ici cette continuation. Alors maintenant, là où je voulais venir aujourd'hui, on a fait une bonne explication déjà de base pour comprendre pourquoi toutes ces Torahs, pourquoi on parle beaucoup du Rashbi. Il y a un point qui est, j'ai souvent expliqué, mais là il est, en quelques mots, il est expliqué dans le Sidour de l'Admor Zaken. Alors, le Sidour de l'Admor Zaken où je fais référence maintenant, c'est pas le Sidour, c'est pas le Teilat Hashem, il y a eu des petites modifications. Il y a des choses qui se trouvent dans le Sidour Torah Or. C'est le Sidour noir que le Rabbi avait sous son bras quand il venait prier à chaque fois. Ce Sidour de Torah, c'est le Sidour, on va dire, plus mécori, le plus basique, on va dire, de base, on va dire comme ça, de Chabad. C'est ce qu'il y avait à l'époque. Puis ensuite, il y a le Teilat Hashem. Mais le Sidour, on va dire, authentique, entre guillemets, c'est le Torah. Or, dans le Torah, il y a des choses qui sont marquées qu'on n'a pas dans le Teilat Hashem. Un des points qui est marqué, et c'est très, très intéressant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des simanim pour fixer les périodes des jours de fête dans l'année par rapport à Pessah. Pessah, c'est la base. Pessah, c'est Yetziat Mitzrayim, c'est la sortie de Galout, la première. Et toutes les Galouettes qui vont venir après, toutes les délivrances qui vont venir après viendront comme quelqu'un qui met cette rame Eretz Mitzrayim et Niflaot. De la même façon que tu as eu des merveilles, je te montrerai aussi dans le jour de ta délivrance, donc ma chère viendra, des merveilles comme à la sortie d'Égypte, même encore plus grand. Alors maintenant, on fait le lien, alors on dit l'Admora de Kanaba, avec ce qu'on appelle les Atbash. Mais Atbash, c'est une façon de lier les lettres ensemble. La première lettre de l'alphabet qui est Aleph, avec le Tav, le Bet avec le Shin, etc. On se rapproche comme ça. Il dit d'après le Atbash, ici je lis donc le Sidour de Torah Or, il dit le Aleph Tav, le premier jour de Pessah est lié avec le Tav. C'est quoi le Tav? Il dit bien c'est Tisha B'Av. Ce sera intéressant, on ne va pas passer sur tous, on va aller au dernier, mais même là-dedans, il y a un maximum d'informations. Pourquoi? Parce que le premier jour de Pessah, on dit Pessah Mitzrayim, le Pessah en Égypte, c'était un jour. Nous, on fait 7 jours parce qu'on a ce qu'on appelle Yemet Tashlumim, on rachète, etc., on complète. Mais Pessah Mitzrayim, c'est un jour, ils sont sortis en un jour. Le premier jour de Pessah est lié avec Tisha B'Av. Or, nous dit la Gemara, Tisha B'Av, Nolad, Moshiach chez l'Israël, né le libérateur d'Israël. Alors la Gemara là-bas dit, quel est son nom? Menachem Shemo, quel est son père, Hiskiaou, si je ne me trompe pas, etc. C'est une Gemara très intéressante là-bas. Magnifique. Et donc, Nolad Moshiach chez l'Israël, quel jour? Le jour du Tisha B'Av. Donc, le premier jour de Pessah, qui est la sortie absolue, quand même, on a brisé les marées à la sortie d'Égypte, est lié avec le jour du Tisha B'Av. Le deuxième jour, bête, donc de Pessah, est lié au Shin. On dit, c'est quoi Shin? C'est Shavuot. Alors là aussi, c'est précis, parce que le deuxième jour, on commence à compter le Homer, et là, on a Shavuot qui est à la fin de ces 49 semaines, 7 fois 7, de la même façon que je compte le deuxième jour de Pessah, puisque au soir, quand je commence à compter le soir du premier jour. Donc, je lis ça avec Shavuot, qui est là. Alors, comme ça, il continue. Gimel, Resh, le Gimel, c'est quoi? Le troisième jour de Pessah, c'est lié avec Resh, c'est Rosh Hashanah. Dalet, Kouf, il dit Dalet, le quatrième jour de Pessah, c'est lié avec Kouf, c'est Kriyat Torah, c'est Simchat Torah. Je passe rapidement maintenant. Et Tzadik, le cinquième jour est lié avec Tzadik, c'est Tzom, le jour de Kippour. Vav, P. On arrive maintenant à la sixième lettre, et sixième en partant de la fin. Sixième jour de Pessah est lié avec le Purim de l'année qui est passée. Et là, il rajoute quelque chose de très intéressant, c'est une bombe atomique. Le Morzaken dit en bas, plague. On n'est plus dans le Hadbash, on n'est plus dans l'Aleph Tav. Il dit, mais c'est plague, comme plague à Mincha, la limite de Mincha. Eh bien, plague, il dit P, c'est Purim, lag, c'est Lag Baomer. Le jour de Purim, c'est le jour de Lag Baomer. Dans l'année en question. Contrairement au précédent, on parlait de l'année précédente. Dire qu'il y a un lien intrinsèque entre Purim et Lag Baomer. Et c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que Purim, eh bien, Purim, c'est la réparation de l'arbre, là aussi. Purim, c'était, a priori, d'après le décret d'Aman, le jour de la mort absolue, donc on revient toujours sur cette notion de mort, et ça s'est transformé en mort pour nos ennemis et en vie éternelle. Pourquoi? Parce que Kimon Mashiki Boukva, ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà reçu au Har Sinaï. C'est-à-dire qu'au moment du don de la Torah, on a reçu un cadeau qui est le cadeau de la vie éternelle. On l'a perdu parce qu'il y a eu la faute du veau d'or, on a reçu ce cadeau-là. Or, ça revient à Purim. Purim est lié avec le Matan Torah. Purim est lié avec Maaseh Bereshit. Où est-ce qu'on voit ça? Eh bien, il nous le dit ici. Tu as P, la Medimel, Purim, Lag Baomer.
La façon que l'Akba Omer, c'est la transmission par Rajbi de l'arbre de la vie, le Etz HaChaim. Cette vie absolue qui est la Kabbalah, qui est la Chassidut. Eh bien, je l'ai aussi à Purim. Purim, pourquoi? Parce que si vous regardez bien dans le texte, il y a là-bas marqué que la Gemara nous dit en tout cas, on va juste faire une petite digression pour expliquer, la Gemara nous dit où est-ce que j'apprends Aman de la Torah? Pas Aman dans la Megillah, il est marqué dans la Megillah, mais de la Torah elle-même, du Chumash. Et les sages nous répondent Amin, Aetz, Asher. Est-ce que de l'arbre dont je t'ai dit de ne pas manger, tu aurais mangé? Et les sages ne dit pas Amin et là Aman. Quand ça s'écrit He, Men, Nun. Il ponctue différemment, bien entendu. C'est une Gemara. Donc Aman est celui qui est lié avec l'arbre. D'ailleurs, quand il va mourir, il va être pendu, nous dit la Megillah, à l'arbre. C'est marqué là-bas, Aetz. Avec le dit encore une fois, l'arbre, comme s'il y en avait qu'un seul. C'est-à-dire cet arbre-là, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, il va être pendu à cet arbre-là. Et là, on va avoir une réparation d'une force incroyable. Pourquoi? Parce que l'arbre de la connaissance, c'est celui du bien et du mal. Nous disent les sages Mordechai et Bedoro, qui est Moshe Bedoro. Moshe, il est dans Atilut, Mordechai, il est dans Bria, chacun dans son monde. Mais de la même façon que Moshe, dans sa génération, le Moshéen, le libérateur, eh bien Mordechai est aussi celui qui va libérer le peuple d'Israël. Et le lien, il est tellement fort que Moshe, il s'appelle Tov. La Gemara dans Sota, on l'a lu il n'y a pas longtemps, s'appelle Tuvia, Tov. C'est son nom. C'est le nom qu'il a à la base. Il y en a beaucoup d'autres, d'ailleurs. On l'appelle Moshe pour une autre raison, qui est aussi c'est des shiurim en soi, mais là, ici, on s'arrête sur le Tov. Le Tov, c'est le nom de Moshe. On nous dit, la Gemara nous dit, que Moshe Bedoro, Mordechai Bedoro. Donc, Mordechai est Tov, comme Moshe. Qu'est-ce qu'il est Aman? Aman. Araz, et quand Esther va voir le roi, elle lui dit, mais on veut nous tuer, tout mon peuple. Alors, le roi dit, mais Miouzevezou, qu'est-ce qui a décidé ça? Elle répond, Aman, Araz, et Aman, ce mal-là. On est encore une fois dans la démonstration. Ce mal, le mal absolu, celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça qu'il sera pendu à l'arbre. C'est pour ça que les sages nous disent Amina S de cet arbre-là. Donc on voit ici que Purim, eh bien, c'est le lien avec l'arbre de la vie. Pourquoi? Parce que quand on arrive à Purim, il y a une mitzvah, il y a marqué Chayve Inche de Bissoumé, quand il est obligé l'homme de se saouler jusqu'à ce qu'il arrive à des lo yada, jusqu'à ce qu'il ne sache plus. Mais c'est quoi yada? Bien, c'est da'at. Le premier da'at, la première fois que j'ai fait connaissance avec ces différences entre le bien et le mal, c'est au niveau de l'arbre. Donc la première fois qu'il y a eu da'at, c'est la première faute, la faute première, la faute absolue. Quand j'arrive à Purim à boire et à m'élever ad des loyada, on est dans le ad, encore une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait la référence au ad, c'est Aïn Dalet qui est dans le chemin Israël, je m'élève, là je répare absolument tout. Des loyada, il n'y a plus de yada, je ne sais plus. Dans le da'at de l'arbre de la connaissance a disparu. Il n'y a plus de, c'est la suite du texte de la Gemara, il va boire ad des lo, Ken, il ne va plus savoir la différence entre Baruch Mordechai et Arur Aman, entre le bien et le mal, le bien absolu, le mal absolu. Si tu n'arrives plus à faire la différence, c'est-à-dire que tu t'es élevé suffisamment pour pouvoir réparer et remonter à l'instant T, juste avant la faute de l'arbre de la connaissance. Donc tu es dans le bien. Parce qu'avant qu'on fasse cette faute-là, eh bien Dieu était seul dans le monde, avec l'homme parfait, dans le Gan Eden, tout était magnifique, tout était brillant. Il n'y avait pas de mal encore. Le mal n'était pas introduit, il n'y avait que du bien, il y avait la vie éternelle. Donc si on arrive à boire au niveau d'arriver à Deloyada, d'être au-delà du Da'at, celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien je répare tout. Et là, je m'attache à l'arbre de la vie. C'est pour ça que quand Mashiach viendra, la fête de Purim ne disparaîtra pas. Elle est éternelle. Contrairement aux autres fêtes. Elles seront annulées vu la grandeur de la lumière qui va se dévoiler à ce moment-là. Purim va rester, comme Hanouka. Même si les marloquettes, en général, sont les Chagim, des Rabbanan, quand même des sages qui sont Hanouka et Purim. Mais Purim, c'est une certitude, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que cette fête est tellement immense, cette fête où le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah, cette fête où il n'y a pas d'interdit comme dans Yom Tov, on peut conduire, fumer, etc., tout est permis, ça a l'air plutôt trivial. En réalité, c'est là justement, Dieu est caché, puisque c'est le thème de Purim, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie, pardon, est caché là-dedans. Cette vie absolue, cette vie éternelle se trouve dans Purim. Donc, lorsque j'arrive à maîtriser, à réparer ce Adeloyada, je répare la différence entre le bien et le mal, je ne suis que dans le bien. Donc, je m'attache à l'arbre non plus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais à l'arbre de la vie, au Etz HaChaim, ce livre donc, du Sod. C'est pour ça qu'on boit du vin, qui nichnas yain, c'est Sod, lorsque le vin rentre, le secret sort. C'est pour ça qu'on boit du vin, parce que le fruit dont on mangeait, Adam et Chava d'après le Zohar, c'est des anavim, c'est des raisins. On va réparer aussi noir, puisque lorsqu'il a eu un gamme, c'est quand il sort de l'arche avec son fils, il va boire du vin. Donc on est ici dans la réparation totale de ces premières fautes
qui ont entraîné la galoute, qui ont entraîné une déchéance du monde, de l'homme, on va préparer absolument tout avec Purim. C'est ça, entre guillemets, en tout cas, en filigrane, l'information qui est dans ce plague, Lamed Gimel, Purim, Lag Baomer, c'est que dans les deux cas, on est lié avec la vie absolue, la vie éternelle, et Tzachayim, l'arbre de la vie. L'arbre de la vie du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai et l'arbre de la vie de Purim, lorsqu'on va boire de ce vin en réparant le vin premier, ou le raisin premier, de Adam Arishon et de Noir. C'était les idées que je voulais développer un petit peu ici. Alors, pour reprendre la notion donc, de Rajbi, peut-être qu'on fait une petite afsaka, demander s'il y a des questions, s'il y a une réflexion. Il y a quelqu'un qui a une question? A priori, non, tu peux continuer. C'est bon? La vitesse est bonne? Ça va, Oui, ça va, je pense que ça va très bien. Ça fait bien. Ok. On arrive à digérer. On arrive à... Vous distribuez un petit verre de vodka avec Chaim. Chaim Livracha. Mais j'ai pas de vodka, faut que je me fournisse, c'est en bas. La notion qu'on a évoquée au départ, qui revient beaucoup là ici, vous l'avez compris, c'est la notion de la vue et de l'ouïe. Or, je voudrais citer un texte de Ragat Shover pour étoffer un petit peu ce sujet qui est magnifique. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait, le Ragat Shover, c'était un des maîtres du Rabbi, le Rabbi Lubavitch, qui a donné d'ailleurs une smicha au Rabbi, qui était un gaon d'une dimension incroyable, qui était très attaché au Rambam, un petit mot comme ça sur lui. Et le Ragat Shover, j'ai ici quelques notes sur des textes qu'il a écrits, explique la notion de Kiddush HaChodesh. Alors, comment est-ce qu'on fait pour connaître les lois de la sanctification de la lune? Alors, je vais vous lire le texte, vous allez voir, c'est édifiant pour expliquer ce que c'est la vue et l'ouïe, en fait, la différence. Il y a beaucoup d'explications sur ça, mais ce texte est particulièrement intéressant. Il y a marqué ici, Kach amru Chachamim, allo akadosh baruch hu lemoshe b'mar'eh hanevoa dmut levana v'amarlo kazeh re'eh v'kadesh. Alors, comme ça, on dit les sages, Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe b'mar'eh hanevoa, dans une vision de prophétie. Pour Moshe et Zébécéda, on a l'habitude, Moshe, la prophétie et lui ne font qu'un, il parle avec Dieu, Dieu lui parle, il n'y a pas de problème. Ce qui est intéressant, c'est la loi de Kiddush HaChodesh, il dit Dmut Levana, une forme de lune, et il lui a dit Kazé, comme ça, cette forme-là, lorsque c'est cette apparence particulière, que tu verras cela, Vekadesh, c'est comme ça que tu pourras faire la sanctification. Alors, le Ragat Shover pose une question très intéressante. Pourquoi Dieu avait besoin de montrer avec la névoie une forme de lune? Il lui a montré la lune lorsqu'elle se renouvelle dans la nature, peut-être qu'il la voit dans le ciel. Il dit, lorsque tu verras la lune comme ça, alors tu pourras, Kadesh, tu pourras sanctifier la lune d'après cette forme-là, ce que tu vois véritablement dans le monde. Et là, il fait référence maintenant au texte donc, de la Gemara, au texte de ce qui était fait à l'époque, de Rambam, etc., toutes les lois sur la Levana, le témoignage du mois. Comment ça fonctionne? Il y avait des témoins qui venaient, on a vu la lune, telle forme, etc. Ils allaient au Sanhédrin, donc on sanctifie, c'était un jour, 2 jours, comme ça on fixait les années, les années de 12 mois, 13 mois, toutes ces lois-là. C'était lié à des témoins qui étaient envoyés, qui étaient des gens qui étaient sérieux. D'ailleurs, après, il y a eu des problèmes parce qu'il y avait des faux témoins qui venaient pour essayer de modifier des choses dans le Ham Israël. Bon, c'est comme ça que ça s'était basé à l'époque. Mais en vérité, le témoignage du moi, qui dire que moi a commencé, est en vérité une vue qui n'est que d'Imionites. C'est-à-dire c'est une Dimion en hébreu, c'est de l'imagination, quoi. C'est quelque chose d'imaginaire, c'est pas réel. Quelque chose qui apparaît, mais c'est pas réellement ce qu'il y a. Alors même scientifiquement, on peut le dire, parce qu'on voit le soleil, on le voit ici, en fait, il n'est pas là, il y a des effets d'optique qui font qu'il y a l'ozone, etc. Bon, on sait très bien que ce qu'on voit, c'est pas vraiment ce qu'on voit, c'est pas vraiment ce qu'il y a. On voit quelque chose qui est dimionique, imaginaire. Mais là, ça va beaucoup plus loin. D'ailleurs, Bémet a une euro et en vérité, il ne voit pas la lune. En vérité, quand il faisait le Kiddush à Chodesh, la lune reprenait, etc. Ce n'est pas la lune véritable ce n'est pas la vraie lune qu'il voyait. Mais la Torah, elle a dit, si tu vois comme ça et comme ça, Aziomu Bedin, Bedin et Kadesh. Alors ils iront dire au Bedin, ils iront dire au tribunal, au Sanhédrin, et le Bedin pourra sanctifier.
Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas voir la lune telle qu'on la voit nous. Et Dieu ne lui a pas montré la lune telle qu'on la voit dans le monde parce qu'il y a ce qu'on appelle Alma de Shikra, le monde du mensonge. Ce qu'on voit, ce n'est pas réel. Il était obligé de nous montrer par la névoie. C'est-à-dire qu'ici, j'extrapole un petit peu, mais c'est l'idée, tout ce qui concerne le témoignage, tout ce qui concerne donc la sanctification de la lune. Donc, les lois, telles qu'elles sont, la transmission de bouche à oreille, ce sont des témoins qui viennent témoigner, qui viennent dire, voilà, on a vu, etc. Il y a une vue, mais ça fonctionne de l'homme, d'un homme à un autre. Il y a ici transmission, entre guillemets, dans le Etzadat Tovaraken, c'est le début, c'est pas le début, etc. C'est tel jour, c'est Shabbat, pas Shabbat. Tout ce qui concerne les halachot, c'est d'un homme, de maître à élève, de bouche à oreille. Ce que nous dit le Ragat Shover ici, dit quand Dieu a voulu enseigner à Moshe les lois pour la sanctification de la lune, au renouvellement de la lune, il ne lui a pas montré la lune elle-même, il lui a montré ça dans la névoie. C'est-à-dire qu'il a vu, mais il a vu véritablement ce que l'homme voit dans la névoie, c'est la réalité. Ce qu'il voit dans le monde, c'est du mensonge. C'est ce qu'il nous dit ici. Ce qui concerne la halacha, eh bien, on essaye approximativement de définir ce qui est vrai ou pas, ce qui est juste ou pas. Mais on a un problème parce qu'on sait qu'en vérité, ce n'est pas absolu. Pour ça, l'histoire de Kechatzot, Bechatzot, lorsque Dieu dit à Moshe, Bechatzot, je vais venir, et là, Moshe dit à Paro, Kechatzot, je vais venir à Chatzot exactement. Dieu n'a pas de problème pour ça. C'est au micron de 2 secondes, je ne sais pas comment on appelle ça, vraiment à un instant très, très, très précis. Et Moshe dit à Paro, Kechatzot, Vechatzot, aux environs de. Alors, Moshe, pourquoi il dit ça? Parce que les sages, ce qu'on appelle les sorciers, ceux qui regardaient les astres, etc., chez Paro, pouvaient se tromper. Il n'y avait pas une vue précise, comme c'est le Moshe ou comme bien sûr c'est la Kadosh Baruch Hu. Donc il a dit, si je leur dis Achatzot exactement et qu'ils se trompent de quelques secondes parce qu'ils sont capables de le faire, c'est presque sûr. On dira, tu peux pas, Dieu c'est un menteur, Moshe c'est pas vrai, etc. Donc il leur dit, Bérer, c'est à peu près comme ça. Même si chez Dieu c'est précis, même si pour Moshe c'est précis. Donc ce qu'il y a entre la vue et l'ouïe, c'est ça la différence. Et ce qu'on avait évoqué la dernière fois, hein, c'est le même sujet. Lorsque j'ai la Torah du Bavli et la Torah du Yerushalmi, ça n'a absolument rien à voir. La Torah de Bavli, le Talmud Bavli, on avait dit Bavli, c'est Bavel. C'est la Torah de Bavel, ce qui dit Bel el Leshonam. Il a mélangé leur langue. Il y a ici une notion de bilboul. Lorsqu'on est en dehors d'Israël, il y a quelque chose d'incertain. Il y a une notion de peut-être, d'a priori, plus ou moins. On n'est pas dans le 100%. D'ailleurs, souvent, vous voyez, en allant un peu plus loin, vous voyez les Israéliens dire, les Israéliens, vraiment, c'est des gens, ils sont très comme ça, ils sont rades, ils sont... Même, entre guillemets, l'Israélien basique, qui n'est pas dans la Torah, qui n'est pas Talmid Chacham, il y a une espèce de certitude chez lui. Il y a une force comme ça, quelque chose de très, très coupant. Pourquoi? Parce qu'il est dans la vue. Quand il vit en Israël, et tout le monde le sait, quand les gens vivent ici, ils le savent, il y a presque un espèce de jeu qu'on peut faire en dehors d'Israël qu'on ne peut pas faire en Israël. Pourquoi? Parce qu'en dehors d'Israël, on est lié avec un sar. On est lié avec un prince. Quoi, ce prince, c'est un ange. Et là-bas, on peut essayer de faire des fois des choses qui sont... En Israël, ça n'existe pas. En Israël, on est lié avec Kadosh Baruch Hu directement. Tout doit être à la perfection. C'est vrai dans tous les sens. On dit l'histoire du Gush Katif, là j'extrapole complètement, mais il y a une vidéo qui a été faite sur ça par un des Rav Rabbah, je ne me souviens pas le nom ici. Tous ceux qui ont participé au Pinou du Gush Katif, ou ils sont morts, ou ils sont trouvés en prison, ils sont catastrophe. Sans exception, la vidéo les montre un après l'autre, le maire, Sharon, etc. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On peut faire en dehors d'Israël qu'on ne peut pas faire en Israël. En Israël, on ne peut pas jouer, entre guillemets. C'est amitié. Alors, cette Torah du Yerushalmi, c'est Tachazé, c'est regard. Tu es en lien direct. Tu vois, c'est quoi tu vois? Tu es dans la prophétie. La Gemara dans le Bavli, on a dit Tashma, écoute, dans le Yerushalmi, c'est Tachazé, regarde. Et d'ailleurs, souvent, vous regardez qu'il y a une discussion là-bas, parce que tout est discussion. Dans le Yerushalmi, c'est direct, c'est la halakha tranchée. Tachazé, c'est regarde, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas ici de doute, il n'y a pas de safek. Dans le Bavli, il y a entre guillemets des sfekot, il y a entre guillemets des doutes. Pourquoi? Parce qu'on est dans la marloquette, il y a discussion. Et alors, très souvent, à la fin, on arrive à ce qu'on appelle teikou. On ne sait pas, ça reste, la question reste. C'est quoi teikou? C'est des premières lettres de Tishbi, Itaretz, Kushot, Tubayot. Tishbi, c'est Eliaou, Eliaou Tishbi, Eliaou Navi, répondra et expliquera les questions et les problèmes qu'on a. Entre parenthèses, teikou, le mot teikou en valeur numérique est de 516. Ça correspond à Yosef, Moshe et David, qui sont de 515, plus 1, c'est le Mashiach. C'est-à-dire qu'en fait, aussi en allusion, on nous dit, voilà, cette notion-là, c'est le Mashiach qui va l'expliquer, c'est tous les degrés de Goël, c'est-à-dire ce qu'il dit en filigrane. Donc ici, on est dans le Safek jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on va rester jusqu'à ce que Mashiach vienne avec des questions. On a expliqué l'autre fois, il y a Sfeka de Yoma. En dehors d'Israël, j'ai le doute. On fait 2 jours. Pourquoi? Parce que je ne suis pas très sûr du jour. En Israël, c'est un jour.
Pourquoi? Parce qu'on est certain, ici, on est en lien direct, on n'a pas de safek. Donc ça, c'est toute la Torah du Sod. Quelqu'un qui est lié au Sod, quelqu'un qui est véritablement dans le Sod, n'a pas de doute. Il n'y a pas de doute dans rien, en fait. Quelqu'un qui est vraiment attaché à l'arbre de la vie, je parle, il n'y a pas de doute. Alors, il y a sur ça une explication qui est assez intéressante, qui est liée à Pessah, puisqu'on on parle de la Omer, du Omer, etc. Pessah, il y a une mitzvah de manger de la matzah. Alors, on nous dit que celui qui garde Pessah, on ne va pas manger de Hamel, bien entendu, quelqu'un qui garde Pessah, qui est Mashik Nikra Baka, qui est Bachamura, mais petites choses comme dans les grandes choses, vraiment faire attention au Hametz, jusque dans les moindres détails, matzah et Hametz, pas un grain de Hametz, manger la matzah absolue. Alors, c'est Ushmartem et ta matzot. Vous garderez les matzot, et là, les sages nous disent Ushmartem et ta mitzvot. Il y a un jeu de mots qui est fait, parce que c'est la même façon. C'est-à-dire, celui qui garde la matzah, garde toutes les mitzvot. Et là, nous dit le Hari, entre autres, même d'autres sages nous disent, celui qui fait attention à Pessah, dans les petites choses comme dans les grandes choses, fait très attention au Hametz et à la matzah, il a une assurance qu'il ne faudra jamais de toute l'année. Il ne fera aucune faute. S'il fait très attention, il est vraiment, c'est Pessah la Méadrim, on est vraiment au maximum, il ne faut pas toute l'année. Alors, c'est intéressant, c'est impressionnant, mais pourquoi on ne dit pas ça quand quelqu'un va faire la mitzvah du loulav, ou garder Shabbat, ou mettre les tefilines comme il faut? Pourquoi juste Pessah? Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas? Et justement, c'est la notion, comme on dit chez Chabad, on ne dit pas Chassal et Chezet, c'est le Pessah. Le Seder de Pessah est terminé. C'est jamais terminé, on continue toute l'année. Pourquoi? Parce que la voda de Pessah, c'est la voda du bitou. La matzah, c'est l'annulation. C'est la matzah qui est plate. L'annulation, souvent, c'est un peu. Galvaudé, c'est un terme qui a été beaucoup employé, en tout cas moi je me souviens des années, c'était un peu pas très bien compris. Il y a Batel, bon Batel en général c'est Batel à l'autre, il faut être annulé, bon c'est sûr qu'il faut être annulé au Rav, au Rabbi, etc. Mais c'est pas nécessairement dans cette notion-là. Le bitou, l'annulation dont on parle, c'est l'annulation à la neshama. Entendre le son, Dieu qui me parle, pas ce que le gouffre désire. Ce que le corps désire, c'est tov vara. Tantôt c'est comme ça, tantôt, en général c'est plutôt ra, c'est plutôt l'attirance vers les choses du monde. Ce que la neshama veut, ce que l'âme veut, c'est que du tov. Elle est liée avec Dieu, elle est chelek eloka, une partie de Dieu, enfin du divin en tout cas, pas de Dieu, une partie du divin. Donc ça veut dire que si je fais attention à Pessah, à être bébitou, je suis annulé. Donc je suis annulé à Dieu, je suis annulé à sa Torah, je suis annulé à mon âme, je suis annulé à tout ce qu'il y a de spirituel. J'arrive à cette notion de matzah, eh bien je ne vais pas fauter. C'est ça l'idée. Si je suis en bitoul, si je suis complètement lié à Dieu, je suis dans le Etz HaChaim, je suis dans l'arbre de vie, eh bien je ne faute pas toute l'année. C'est-à-dire que la personne, instinctivement, va lui donner quelque chose à manger. Je ne sais pas, ça me semble un peu bizarre. Je vais à droite, toi à gauche, il va aller à droite. C'était le bon chemin, parce qu'à gauche, il va y avoir des choses pas très cachées, etc. Il va vivre une espèce de névoie, on va dire comme ça, instinctive, naturelle. Il va être dans l'annulation. Il va être dans le bitoul, comme la matzah, qui est totalement annulée. Et ça, c'est le message de la Torah de Etzachaim et Tovara. C'est le message dans tout, on a dit sur cette jour Pessah, on a dit entre Israël et Rouslaret, entre Israël et ce qui est en dehors d'Israël, entre le Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, celui de Bavel, donc Bilboul, le chamboulement, etc., les erreurs, les doutes, et le Talmud de Yerushalmi, celui de Yerushalmi, qui est celui d'Israël. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une différence absolue entre ces deux notions-là. Et ça, c'est ce qui se passe au Matan Torah, et c'est pour ça que ça revient avec l'Akba Omer et Purim. On boucle là maintenant un des premiers points qu'on avait évoqué au départ. C'est que le Rabbi d'ailleurs explique, il dit l'Akba Omer, eh bien c'est Matan Torah du Sod, et Matan Torah le Vav Sivan, il dit le Chai Iyar, si vous me rappelez, le 18 Iyar, l'Akba Omer, eh bien c'est le don de la Torah, entre guillemets, du Sod. C'est le jour où on a reçu la Torah de Rashbi. Donc c'est exactement la même notion, mais c'est l'arbre de vie, absolu. On n'est pas dans l'arbre de la connaissance du bien humain, on n'est pas dans les sphécotes, on est dans la certitude. Et la même façon, Purim, on a dit, c'est l'arbre de vie lui aussi. Donc tout est lié. Pourquoi? Parce que Purim, c'est Kimon, Mashikiblu, Va. Ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà reçu. C'est-à-dire que la fête de Purim, eh bien, c'est de l'accomplissement réel, véritable, de ce qui s'est passé au mont du Har Sinaï, mais de façon volontaire, de façon totale, dans tout le Ham Israël. Et on dit que c'est le don, c'est un peu paradoxal, c'est le don de la Torah orale. À Purim, qu'on l'a reçu en écrit, ça a été au niveau de la Torah orale à Purim. Tout est lié à chaque fois. Mais ce qu'on voit ici, c'est que cette notion de réception de la Torah, elle est vraie à l'Akba Omer, on a dit c'est la Torah du Sod, la Torah de la Kabbalah, elle est vraie à Purim, puisque Purim, on a dit Kimon, Mashikbo, ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà reçu. Et Matan Torah, bien entendu, c'est le nom de la Torah absolue, le Vav Sivan, à Shavuot, sur le Har Sinaï. Donc on voit ici le lien qui est entre tous ces points-là, qui est lié avec la Torah et avec l'arbre de vie.
Donc cet arbre de vie, c'est quoi? C'est cette certitude qu'on doit avoir à chaque fois. Et on peut l'obtenir comment? En étant dans le bitour, étant dans l'annulation totale. Et ça, je le garde de Pessah. Ce que j'ai réussi à faire à Pessah, c'est un travail, bien entendu, matériel. Il y a un message spirituel au-delà de ça. Il n'y a pas d'Yeterara, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'ego. Je suis dans l'annulation totale par rapport à ma neshama, je ressens ma neshama, et je sais ce qui est bon. J'écoute ce que dit le Torah, j'écoute ce que dit Dieu, j'écoute ce que dit le maître, le rav, le rabbi. Je suis dans l'annulation totale de ce qui est spirituel. Donc mon moi, mon ego, n'a pas d'importance ici. Il passe après. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger, pas dormir, etc. C'est pas ça, mais il faut ressentir ce qui est bon pour moi spirituellement. Okay, dans le manger, il y a des choses qui sont bonnes à manger, d'autres moins. Je ne parle pas seulement de cachère, il y a des choses qui sont remplies de produits chimiques, etc. Ça va au-delà de fumer, pas fumer, enfin plein d'autres choses comme ça. Ce qui est bon pour moi, matériellement et spirituellement, d'après ce que la Torah demande. Si je suis dans l'annulation totale, je ne faute pas, ni en pensée, ni en parole, ni en action. C'est impossible. Donc c'est cette assurance des sages, à Pessar, celui qui garde les matzot, les mitzvot. Donc celui qui garde les matzot, eh bien, il gardera toutes les mitzvot toute l'année. C'est vrai uniquement et spécialement à Pessar. Par la notion de bitou, donc par la notion de cet arbre de vie, par cette notion de voir et non pas d'entendre. Des questions? On passe à un autre point. Je ne sais pas d'ailleurs s'il reste beaucoup de temps. Je ne sais pas. Timing. Ok, 10 minutes. Pas de questions. Alors, l'autre point où je voulais en venir, je vais vous dire ça tout de suite. Je fais des notes. Okay. Alors, on avait expliqué ça la semaine dernière. On avait dit aussi, donc toujours en restant dans la notion de Matan Torah, le nom de la Torah, on avait dit Va'am, Roim et Akolot. Le peuple a vu les voix. On n'a pas dit qu'il les a entendus. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, tout le Ham Israël était dans la névoie, était dans la prophétie. Cette notion de vue, elle est vraie à chaque fois qu'il y a un dévoilement absolu. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à Matan Torah, ça s'est reproduit encore une fois nécessairement pour eux, puisqu'on a 10 ans, puisqu'ils avaient déjà reçu. Donc ça veut dire que si je suis dans la vue, si je suis comme à l'époque dans la vue, je n'ai pas d'erreur, je n'ai pas de doute. Même si juste après, il y a eu le Vaudor, ça c'est le fait du Erev Rav ou de sorciers, etc., qui sont venus d'Égypte, mais le don était absolu ici. Donc chaque fois que je parle de vue ou d'ouïe, j'ai une différence absolue, c'est pas ressemblant, c'est pas proche, c'est absolument un avoir. Et c'est là où Rabbi Shimon, même si on l'a expliqué un peu la semaine dernière, mais je voudrais revenir là-dessus, c'est très très important. Rabbi Shimon a réussi à réaliser l'irréalisable. C'est-à-dire qu'il est resté Shimon, et Shimon en hébreu on l'a dit c'est Shmia, c'est l'ouïe, et en étant dans l'ouïe, a réussi à faire descendre une Torah de la vue, a réussi à écrire une Torah qui commence avec le Tachazé, regarde, et pas écoute. Alors ça, c'est l'irréalisable. Et c'est en ça qu'il a réparé Rabbi Akiva. Alors maintenant, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il est lui-même? Il est celui qui a réussi à faire ce que Moshe Rabbeinu n'a pas fait. C'est pour vous donner encore une autre dimension de ce qu'est Rabbi Shimon. C'est-à-dire que si je comprends que Rabbi Akiva, c'est le Midrash connu, la Gemara connue, lorsque Moshe Rabbeinu dit pourquoi tu retardes le don de la Torah, encore dans le don de la Torah ici, mais il y a ce texte-là connu où il dit pourquoi tu retardes. Et là, Dieu dit je suis en train d'écrire des taguines, des couronnes, des petites couronnes sur les lettres, parce que Atid, là-haut, il y en a un qui va venir qui s'appelle Akiva Ben Yosef, et lui, il expliquera Tilé Tilim, il expliquera des milliers d'alachot sur les petites couronnes qu'il y a au-dessus des lettres. Alors, je ne sais pas si vous imaginez la grandeur de Rabbi Akiva. Et alors là, mon cher Rabbeinu dit à Dieu, je veux voir cet homme, un homme qui est capable de faire de telles interprétations sur juste les petites couronnes qu'il y a sur les lettres. Et alors, Agmara nous raconte là-bas que Dieu lui dit recule de quelques sièges, il le fait rentrer. Il apparaît comme ça devant lui, donc Rabbi Akiva et ses élèves. Il lui dit assieds-toi et écoute. Là, il écoute le cours et il comprend absolument rien. Imaginez Moshe Rabbeinu, dans quel état de déprime il va se trouver en assistant à un cours de Torah, il a donné au Ham Israël, et ne pas comprendre ce qui est dit là-bas dans le cours. Là, Agmara nous dit Nafabrucho, quoi, il est complètement perdu. Jusqu'à ce qu'un élève pose une question à Rabbi Akiva, il lui dit mais maître, d'où est-ce qu'on tient ça? Il dit Alachal et Moshe Misinaï. Ça, c'est une Alachal Moshe depuis Arsinaï, jusqu'à nos jours, c'est comme ça. Ça le calme. Et alors, l'Agmara continue, il dit mais quel est le salaire de cet homme? Et Dieu lui montre cette fameuse histoire qu'on a racontée au départ, où les Romains le prennent au moment du Shema Israël, justement, et le peignent, donc avec des peignes de fer, lui peignent sa peau et le tue comme ça d'une mort atroce. Et Moshe dit attends, Zoï Torah et Zoï Israël, dit ça c'est la Torah et ça c'est son salaire, c'est-à-dire que cet homme-là, incroyablement haut, que tu me présentes, c'est comme ça qu'il va être récompensé. Et la réponse que donne Akadosh Baruch Hu, la première fois d'ailleurs, la première question qu'il a posée, la suivante, c'est Shtok Kachala Bemarshava. Il dit tais-toi, c'est comme ça que c'est monté dans la
dans ma pensée. Bon, sur ça, il y a beaucoup, beaucoup d'explications. On ne va pas rentrer ici maintenant dans ce sujet, mais l'idée est là. Moshe Rabbeinu, qui est celui qui donne la Torah, va avoir un homme qui va réparer, va arriver à des degrés qui sont beaucoup plus hauts, beaucoup plus profonds, entre guillemets, que ce que lui a pu saisir. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva nous raconte le texte, la chose suivante. Il y a, au départ, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il va recevoir cette interdiction de rentrer en Israël, ça va se produire pourquoi? C'est le texte qu'on a eu il n'y a pas longtemps. On voit ici, ça revient dans tout Chumash Dvarim à la fin, il a frappé le rocher. Lorsqu'il frappe le rocher, donc il va faire sortir de l'eau. Et là, c'est ce qu'ont vu les sorciers donc en Égypte en disant le libérateur d'Israël va être puni par l'eau. Donc ils vont dire on va le noyer. Donc lorsqu'il va être dans sa petite arche, là, dans cette teva, ils vont dire c'est bon, on est tranquille, et ils vont laisser la paix. Et là, il va être sorti. Bon. Alors, toute cette histoire-là de Moshe qui tombe dans l'eau, en fait, il tombe par l'eau, c'est pas dans l'eau. Donc c'est ce rocher. Lorsque Rabbi Akiva va dans les 40 ans, premiers 40 ans de sa vie, va être en dehors de la Torah, il va arriver à l'âge de 40 ans à faire tchouva. Vous connaissez toute cette histoire. Comment est-ce qu'il fait tchouva? Eh bien, lorsqu'il va voir de l'eau percer un rocher. C'est-à-dire qu'on va voir Moshe Rabbeinu qui va être puni, ne pas rentrer en Israël parce qu'il va sortir l'eau du rocher. Et on a un Rabbi Akiva qui, lui, va voir l'eau percer le rocher et par cela faire tchouva et devenir ce qu'il est devenu ensuite. Alors, tous ces hommes-là vont être réparés par qui? Enfin, peut-être pas Moshe, mais en tout cas, même s'il y a un Giboul, sur un Giboul, on l'explique avant. Rabbi Shimon va réparer Rabbi Akiva, qui lui-même était considéré comme ayant des Torahs, des messages encore plus profonds que la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est pour vous donner encore une dimension de ce qu'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire que ces messages qui sont approfondis encore et encore vont devenir encore plus puissants, vont prendre une dimension encore plus profonde chez Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est lui-même l'élève de Rabbi Akiva, puisqu'on dit une fois qu'il y a 24 000 sont morts, Rabbi Akiva va aller dans le Darom et va rassembler là-bas 5 élèves, dont Rabbi Meir Balanes, entre autres, Rabbi Yossé, etc. Et il va y avoir aussi Rabbi Shimon. Rabbi Shimon va sauver son maître, va réparer son maître. Il va réussir, encore une fois, à faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Et cette réparation-là, c'est la réparation que nous devons faire nous aussi maintenant. Tout ce que je vous explique aujourd'hui, c'est pour dire quoi? C'est que tout ce que nous devons étudier, le plus à son maximum, ce qu'on fait maintenant, mais dans tous les autres cours qui sont diffusés par notre ami Mordechai, c'est que cette Torah, la Torah du Sod, la Torah de la Kabbalah de la Chassidut, est fondamentale. C'est-à-dire que si on arrive, nous, à l'intégrer, à la comprendre, à la développer, faire même des chidushim, renouveler des choses, expliquer des choses nouvelles, mais surtout enseigner à d'autres qui sont plus loin, qui sont à l'extérieur, juifs et même peut-être non juifs, c'est même évident, et on va pouvoir par ça amener la Géoula. Pourquoi? Parce que Bézéach Chibour Yavo Géoula Berachamim, par ce livre-là du Zohar, ce que dit on a dit Moshe Rabbeinu et Eliyahu Hanavi vont dire ça, je dis, par ce livre-là vient la Géoula avec Rachamim. C'est vrai aussi pour, on a dit le Baal Shem Tov, lorsqu'il va rencontrer le Mashiach dans le Echal HaMashiach, il va monter là-bas, sa Neshama va s'élever, il va dire lorsque tes sources se répandent à l'extérieur. Vous voyez que ce message revient à chaque fois. C'est-à-dire que la Torah du Sod, malheureusement, même dans les communautés, y compris dans le Ham Israël, il y en a qui sont un petit peu opposés, ou qui ne veulent pas, ils disent c'est interdit, c'est dangereux, etc. Il n'y a rien de dangereux à étudier la Kabbalah ou la Chassidut. Absolument. Entendu, on n'enseigne pas ça à des enfants, il faut que ce soit un homme, qu'il soit marié, etc. Il y a des conditions, mais ce ne sont pas si dures que ça. À partir du moment où on a les conditions, Chassidut, c'est évident qu'on peut. Kabbalah, c'est déjà autre chose. Mais là aussi, si on a les conditions, tout le monde peut l'apprendre. Il n'y a pas de danger là-dedans. Au contraire, le danger, il est en n'apprenant pas. En n'apprenant pas, on est dans le tov vara, on est dans le bien et le mal. Si je veux être sûr de mon service divin, si je veux réussir, si je veux m'attacher à Dieu absolument et ne pas fauter, c'est en étant attaché à l'art de la vie. Si quelqu'un apprend le sod comme il le faut et l'intègre, je peux vous assurer qu'il épargne 99% de chances de fauter dans les 3 degrés de pensée, parole et action. Pourquoi? Parce que cette Torah est tellement forte, la lumière est tellement puissante à l'intérieur que lorsque ça pénètre l'homme, eh bien nécessairement il est changé, il est modifié, il est renouvelé. Et il n'a plus aucun accès, il n'a plus aucune envie à tout ce qui peut être Shalom interdit. Ça change bien entendu ses pensées, ses pensées sont plus pures. S'il pense constamment des notions de Kabbalah, des noms de Dieu, etc., il n'y a aucune marche à Vazara, aucune mauvaise pensée qui va intervenir. S'il fait attention à ce qu'il dit, parce qu'il apprend ça aussi, il étudie, il voit que dire un gros mot, des choses qui vont escater son effet, vont escater son âme, vont escater sa prière. Il ne pourra pas prier. S'il dit un gros mot, il ne peut pas prier d'après la Kabbalah. Donc, on va étudier encore et encore d'après le Sod. On va se rendre compte que ce qu'on dit, que ce qu'on pense, et bien entendu ce qu'on fait, va être totalement transcendé. Et à ce moment-là, tout ce qu'on fera, dans tous les degrés, sera
parfait, tendra vers le parfait. Donc, ce qu'on a expliqué précédemment avec Pessah, ce qu'on a expliqué avec l'arbre de la vie, avec Purim, avec tous ces notions-là, eh bien, c'est absolu dans l'arbre de la vie, dans l'arbre du Etz Chaim. L'Etz Chaim, on a dit Kabbalah et Chassidut. Ça, c'est la notion fondamentale, la notion essentielle. L'étudier encore et la transmettre. C'est ça le message, en fait, aujourd'hui. J'ai terminé à mon niveau, en tout cas, s'il y a des questions, encore une fois, je ne sais pas. Juste une question. Je vous écoute. Bonjour. Par rapport à comment vous expliquez la mort de Moshe Rabbeinu par rapport à celle de Rabbi Akiva? Parce que bon, Moshe, je pense qu'il a eu la mort la plus je ne sais pas le mot facile ou la plus simple. Que Nishika, Mitat Nishika. Oui. Par un baiser divin. C'est une image. Est-ce que ça veut dire qu'il est plus haut que Rabbi Akiva? Est-ce que ça veut dire que Rabbi Akiva est plus haut? Non, c'est pas. Est-ce que c'était le Sahar de Moshe Rabbeinu, cette mort? C'est difficile d'analyser comme ça. En fait, ce que je disais tout à l'heure quand je dis que Rashbi a réparé Rabbi Akiva, ce sont des notions au niveau de dévoilement par rapport à la Torah. Maintenant, dans leur vie, dans leur fin de leur vie, non. Chacun pris à part a un aspect différent. Moshe et la réparation de Noach, par exemple. Là, on a quelque chose de très différent. C'est-à-dire que lui, quand il va quitter ce monde, il va venir pour réaliser ce qu'il devait faire. C'est-à-dire que lui, il va sauver le Ham Israël à chaque instant. Donc, par ça, il va accomplir ce qu'il avait à accomplir. Alors, lorsque Rashbi ou Rabbi Akiva va dévoiler les choses plus profondes, ça correspond en fait à des degrés qui sont expliqués dans les livres de Kabbalah par rapport à la source de leur âme. Rabbi Akiva, comme Rashbi, etc., sont en fait de la source de Moshe Rabbeinu. Leur âme vient de son mitzvah, son étincelle de Moshe Rabbeinu. Donc, ils sont étroitement liés à lui. Simplement, ils vont avoir, eux, une capacité de développer une Torah qui est un peu plus profonde. Non pas qu'il n'a pas Moshe, il a tout reçu. Il a tout reçu, il a absolument reçu tous les dévoilements. Mais ce qu'ils arrivent à faire, eux, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'ils arrivent à dévoiler. Il y a dans la notion de Chorma, dans la notion de Névoie, il y a ces notions de points. On parle de Rosh Hashanah, par exemple. C'est le premier jour de l'année dans lequel tous les jours sont compris. Lorsque l'homme reçoit l'essentiel, c'est-à-dire la névoie, et la névoie absolue, c'est Moshe, il reçoit un point. Ce point, il est d'une puissance incroyable, mais il ne va pas nécessairement arriver à maîtriser tous les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire parfois par des questions, par le temps, il va pouvoir arriver à évoluer là-dedans et à développer encore des choses. Il ne va pas nécessairement voir tout ou comprendre tout, jusque dans tous les détails. Par contre, d'autres sages vont venir après avec le temps, surtout eux parce qu'ils sont de sa source, de sa Neshama, vont réussir à dévoiler d'autres choses qu'il a reçues, qu'il avait compris, on va dire presque inconsciemment, c'est enfoui, mais ils vont le dévoiler. Alors, par rapport à Rabbi Akiva pour sa mort, on avait évoqué l'autre fois, on est dans les 24 000, Rabbi Akiva, il vient réparer Zimri. Zimri, il a fauté dans la prostitution. Lui-même vient réparer Shrem, le premier qui a violé Dina. Il en est degré très bas, mais Rabbi Akiva, il vient à chaque fois. Donc on avait dit, Tournus Rufus, sa femme, elle va se convertir, se marier avec Rabbi Akiva. C'est la réparation de Cosbi, donc cette fille de Moab, qui est même la réparation de Dina. On est dans les Gilgulim. Il y en a 3 à chaque fois. 1, 2 et 3. Donc c'est-à-dire que Rabbi Akiva, quelque part ici, doit atteindre une mort par Messirut Nefesh, pardon de sa vie, pour réparer des fautes très graves. Même si lui-même ne les a pas commises, il est un Gilgul. Comme il est dans la réincarnation, il a ici une obligation de vivre quelque chose d'assez difficile. C'est plus ça, en fait. Dans Shar Gilgulim, c'est expliqué plus toutes ces choses-là. C'est un livre du Hari, et toutes les réincarnations, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je n'entends pas. Vous m'entendez? Allô? Ouais, maintenant, on t'entend là, tu peux y aller. Le tikkun de Rabbi Shimon Bar Yochai sur celui de Rabbi Shimon, c'était le tikkun de Rabbi Akiva, c'est ça? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a réussi à réparer Rabbi Akiva et tous ses élèves. Oui, il a réparé Rabbi Akiva et tous ses élèves. Il a réparé tout le monde, en fait. Il a réparé la mort, en fin de compte. C'est ça l'idée. Puisqu'il est dans l'Etz Chaim, la notion de mort, elle apparaît dans le... J'ai raté l'épisode, enfin, ça a coupé quand vous expliquez comment est-ce qu'il a fait. Il a réparé Rashbi dans le sens où... Il a réparé Rabbi Akiva, pardon, dans le sens où il y avait ici un problème dans le message de chacun, c'est un message de vie, en fait.
mais il n'y a pas nécessairement de transmission. Rabbi Akiva, on a dit la transmission va faire comme tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces élèves ont fait absolument le contraire. Donc il fallait réparer ça. Rabbi Akiva n'a pas réussi, puisque ce sont ses propres élèves qui vont faire la faute la plus grave dans l'histoire de l'humanité. On a beaucoup de cas où des sages vont mourir parce qu'ils ne sont pas respectés. On avait dit que c'était de la haine totale qu'il y avait entre eux. Donc, ils étaient dans l'antinomie, ils étaient dans l'opposé total de Rabbi Akiva. Donc lui-même n'a pas réussi à faire en sorte que ses élèves reçoivent son message. Celui qui va, oui, réussir à les réparer, c'est Rabbi Shimon. Donc nécessairement par là, il répare Rabbi Akiva. Non pas que Rabbi Akiva a un manque. Rabbi Akiva a un manque, entre guillemets, par rapport à ses élèves. C'est-à-dire que le message n'a pas réussi à passer absolument, puisqu'il leur dit il faut aimer l'autre comme toi-même, et l'autre, il le déteste comme c'est pas permis. Donc il y a une haine totale. J'avais dit l'autre fois, c'est pas qu'il ne s'aime pas trop, il supporte. Non, il y a une haine absolue. Donc on est dans l'opposition du message de Rabbi Akiva. Donc celui qui va réussir à réparer ça, c'est Rajbi, parce qu'il va les faire arriver au Gan Eden, c'est 24 000 ans. Et ce que Rabbi Akiva n'a pas réussi à faire, lui, il va le faire. Dans la mort, puisque maintenant, ils sont mal comportés. Mais au moins, il va faire en sorte qu'ils ne vont pas devoir se réincarner. Merci. À chaque fois qu'on a la notion de mort, juste un dernier point, c'est on avait dit Yud Kevavke, la dernière fois, on a dit la première lettre c'est Chesed, la deuxième c'est Gvura. Ensuite, on a Rachamim et on a la royauté. Le Yud Kevavke, on a Avraham, Yitzhak, Yaakov et David. Quand on est dans le deuxième, on est dans la mort. Quand on prend Adam Arishon, le deuxième qui vient, c'est Noir. Noir, toute l'humanité va disparaître. Quand on prend Avraham, on prend le deuxième, c'est Yitzhak. Yitzhak, il est mort d'après le Zohar. Il monte au Gan Eden. Il va renouveler vie à 37 ans. Il va avoir 2 vies quelque part. Ainsi de suite. Lorsqu'on arrive à Shimon, c'est celui qui va tuer les 24 000. Celui qui va être tué ensuite en tant que prince de la tribu Shimon. C'est celui qui va arrêter la mort. Il y a un lien intrinsèque entre ces deuxième lettre, ce Héla et la mort. C'est pour ça que le premier correspond à l'homme et le deuxième à la femme. La femme donne la vie, mais pour donner la vie, elle est prête à mourir. Ça arrive malheureusement. Souvent qu'avant, mais ça arrive encore. Même si elle ne meurt pas, elle va frôler la mort. Elle va perdre, on l'avait dit, elle va perdre beaucoup d'oligo-éléments, elle va perdre des cheveux, elle va donner de sa vie, elle va donner de ses éléments de vie, de ses vitamines, de son sang, etc. Il y a de la mort, il y a une petite mort ici. D'accord ? Il y a 24 mois d'ailleurs, encore 24 mois de doute, comme ça, il y a 24 mois de sakana, de danger. La femme est en danger pendant 2 ans après un accouchement. Il y a des lois d'ailleurs d'El-Achot par rapport à ça, pour le jeûne, etc. Jeûner, pas jeûner. La Kabbalah explique ça très longuement, le Hari explique ça de façon magnifique. C'est terrible, c'est-à-dire que la femme est prête à mourir pour donner la vie. Donc ça, c'est la notion du Hé. On est dans la mort. Surtout, on est dans le Hé, on est dans la mort. Pourquoi ? Parce qu'il y a vie éternelle. Et ça revient après dans le dernier, puisque c'est David. David est un mort-né. Il n'a pas de vie pour lui-même. Il a eu de 70 ans d'Adam Arishon. Lui est un mort-né, maman. C'est-à-dire qu'il n'a pas de vie. Lui, c'est de la mort absolue. Il vit par cadeau, 70 ans de cadeau. Les 2 Hé, on a le premier Hé, le deuxième Hé. On est dans le féminin, on est dans la mort. C'est ce qu'est Mashiach d'ailleurs. Mashiach, c'est la malchoute absolue. C'est pour ça qu'il va réparer toute la mort dans le monde, à l'image de Rajbi, à l'image de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est le travail du Mashiach. Enlever toutes les gvourotes, enlever tout. C'est le premier, entre guillemets, qui fait ça, c'est Rajbi, mais celui qui va le faire de façon totale, définitive, éternelle, c'est le Mashiach. C'est la dernière lettre du nom de Dieu. Merci beaucoup. J'ai une question. Okay. Si Rabbi Shimon, il a été métaken en haut et en bas, tous les Gilgulim par rapport à Rabbi Akiva et les 24 000 Talmidim, alors pourquoi nous, ici dans Olam Atikoun, dans le Mitavel de Pessah à Shavuot, pourquoi on continue ici? Qu'est-ce qu'on est métaken, nous, ici? Pourquoi même le Harizal, il ramène dans Shara Kavanot, il ramène ces liens d'Avelout, de Pouranout, pendant… Des gvourotes. Okay. Parce que la Tkoufa, c'est une Tkoufa de Gvoura. Ce qui explique le Hari là-bas, il te dit que ça commence pendant la période du Homer, les jours de Gvoura. Les jours de Gvoura, Gvourot Kachot. Il y a Gvoura Rafia, dans les Kavanot, il y a la Gvoura légère et la Gvoura forte. On est dans les Gvourot très fortes. La période est telle, justement. Pour répondre à la question, je vais t'expliquer un autre lien. Quand tu prends Pessah, Pessah Haya, Abraham, il a donné des matzot à manger aux anges. Pessah, ils ne sont pas encore descendus. Il n'est pas né, Yitzhak. Ils sont partis en Égypte. On est déjà dans Pessah. De quel Pessah tu parles? Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Ça va se passer après plus de 400 ans. La notion de Yom, la date qui s'appelle le 14e, qui s'appelle Pessah, elle existe depuis la création du monde. Après, ça va descendre dans le monde avec ça. C'est Bereshit. Tout est marqué là-bas. Après, ça va descendre. Ça va apparaître le 14 Nissan de façon
officielle, on va dire, lorsque les Juifs vont sortir d'Égypte. Mais ça a toujours existé. La notion du Homer est une notion de Gvurot. Ce que Rashbi a réussi à faire à l'époque, il va arrêter la Magefa, il va transformer ça en vie éternelle. Est-ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle La Gvura, elle est là, la Gvura, elle reste. Hein. Est-ce qu'on appelle ce qu'il a fait Rabbi Shimon, c'est un Takata Gvurot? C'est pour ça qu'on dit c'est par le Zor, justement, c'est par le limoud du Sot qu'on arrive à faire cette Takot-là. Mais tant que Mashiach n'est pas venu, les périodes sont ce qu'elles sont. C'est-à-dire que la période du Homer, c'est Gvura Kasha, c'est une Gvura qui est forte, malgré tout. Tu peux adoucir ces Gvurot-là en étudiant Zohar, en étudiant la Kabbalah, en étudiant la Chassidut. Ça, tu peux faire une Amtaka. Mais l'Amtaka totale, on ne peut pas la faire. Il n'y a que lui qui peut la faire, ou le Mashiach. Mais la notion reste. Le Homer reste une période dure. Même si lui, il a réparé les élèves, quoi. Pourquoi ça se termine pas selon la Chassidut ou la Kabbalah? Tout ne se termine pas hein, à l'Akba Omer. Il vient de Gal. Par Il vient de contre, Galénaï. excuse-moi, Yitzhak Demri et Yitzhak, je vais être obligé d'arrêter parce que je suis obligé de préparer le cours suivant. Donc, la discussion peut être très longue. Je vous remercie à tous. Merci Yitzhak. J'espère qu'on va encore recevoir des trésors très bientôt. S'il y a une question en privé, il peut me demander en privé s'il veut. Voilà, exactement. J'ai toutes les coordonnées, moi. Merci beaucoup. Oui, Gérard, envoie-moi les coordonnées. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Merci beaucoup, au revoir. Salut. Merci. Bonne nouvelle. Merci beaucoup. Bonne nouvelle.